Salut, c'est Seb et Nico. Salut! Aujourd'hui, on va vous expliquer les règles de notre nouveauté Luminis, un jeu de Guillaume Besançon illustré par Bastien Gèze, pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'un peu plus de 30 minutes. Vous allez incarner un bâtisseur de cathédrale, donc serez-vous le premier à poser la flèche de votre cathédrale, un jeu avec une prise en main rapide mais hautement tactique. Les règles du jeu, c'est parti! Allons-y. Voilà une mise en place pour 3 joueurs. Donc votre future cathédrale comportera jusqu'à 4 niveaux. Le premier joueur a 4 cartes de niveau 1 en main, le second joueur 5 cartes et les autres joueurs suivants auront tous 6 cartes en main, toutes de niveau 1. Ici vous avez 4 piles à peu près équivalentes avec des cartes des niveaux 1 à 3 mélangées. Et ici 4 cartes de niveau 4, donc ce qu'on appelle les flèches de la cathédrale, qui sont un peu brillantes, dorées, qui ont une dorure dessus. Sachant que le premier joueur qui pose sa carte de niveau 4 en haut de sa cathédrale remporte la partie. Donc les 4 cartes de niveau 4 sont visibles et accessibles à tout moment pour peu qu'on puisse les poser. Et ici, vous avez donc 4 pioches face visibles. Il est à noter que la double page centrale de la règle du jeu est une aide de jeu que vous pouvez positionner sur la table pour vous rappeler à tout moment des actions possibles à votre tour. Attardons-nous maintenant sur l'anatomie d'une carte de jeu. Donc chaque carte compose 4 informations. La première, c'est le niveau de la carte, qui correspond à l'étage de votre cathédrale à laquelle vous pourrez la poser. Ici, nous avons une carte de niveau 1. Ensuite, le coût de la carte. Ici, 3 ressources vertes. Il y a 3 ressources dans le jeu, les bleues, les vertes, les rouges et les vertes. Ici, donc pour la poser, il faut que je paye 3 ressources vertes. Au centre de la carte, vous avez une ressource centrale, une ressource verte, qui sera permanente, donc vous l'aurez toujours, une fois que la carte est posée sur votre cathédrale. En revanche, si vous souhaitez défausser cette carte, vous gagnerez le double des ressources présentes dessus. Et en haut de la carte, vous avez une ressource additionnelle dont vous pourrez profiter, donc ici une ressource verte, si la carte que vous allez poser va en face des flèches indiquées en fait par le fronton de la carte. Donc si la future carte à poser va là, 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 là ou là, eh bien elle vous comptera une ressource verte de moins. Revenons à notre premier joueur. Il va devoir commencer sa cathédrale en posant une carte de niveau 1, à savoir la première rangée, les fondations de la cathédrale. À son tour de jeu, il a 2 actions possibles. La première, c'est piocher l'une des 4 cartes ici. Bon, par exemple, là, il manque de vert, donc je pourrais très bien rajouter à ma main cette carte verte, avec ressources vertes. Ou alors, je pose une carte pour démarrer ma cathédrale. Donc là, par exemple, ici, je vois que celle-là, elle coûte 2, je la pose. Je dépense 2, par exemple, en défaussant cette carte-là, puisque en défaussant la carte, la ressource centrale est doublée, comme on l'a dit. Donc si je défausse, là j'ai 2 rouges, c'est le coût de celle-là. Et là, par exemple, je bloque un vert avec. Et voilà, j'ai commencé ma cathédrale. Donc voilà, il y a l'une ou l'autre des options possibles. Donc évidemment, à son tour, on ne peut poser qu'une seule carte, et on ne peut poser une carte que s'il y a une carte de niveau inférieur en dessous. Voilà, il est à noter qu'on ne peut pas avoir plus de 7 cartes dans sa main. Donc si à la fin de son tour on a plus de 7, on en défausse pour ramener sa main à 7 cartes. Voilà une cathédrale bien avancée, ce joueur est en passe de gagner, donc juste 2 précisions par rapport aux règles de pose que je n'ai pas mentionnées. Il n'est pas possible de poser une carte non adjacente sur le niveau 1. Et évidemment, il n'est pas possible de poser une carte avec aucune carte en dessous. Voilà, donc ce joueur-là arrive au 3e niveau de sa cathédrale, donc l'occasion pour lui de regarder un peu les 4 flèches de niveau 4 mises à sa disposition. Il note que celle-là coûte 10 ressources bleues et 10 ressources rouges. Donc, les ressources bleues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si jamais il posait la flèche ici. Les ressources rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bam! Et voilà, ce joueur a fini sa cathédrale en posant sa flèche au sommet en respectant les règles de pose. Petite précision, pour poser cette carte de niveau 4, il n'est pas possible d'utiliser en ressources le système de défausse de carte. Donc on est obligé de la poser avec les ressources présentes au centre des cathédrales et au sommet de la cathédrale qui est là. Sachant qu'évidemment, cette carte bénéficie aussi des ressources qui sont positionnées là, puisque la flèche
va par là. Les règles à 2 joueurs sont les mêmes, si ce n'est que vous avez 3 pioches au lieu de 4 visibles et 3 flèches au lieu de 4 sur la table. En plus des 3 ressources dont on a parlé, les verts, les rouges et les bleus, il y a également cette petite icône un peu spéciale ici, dont l'effet se déclenche à la pose. Si vous jouez à 2, le joueur qui pose cette carte invite l'autre joueur à tirer une carte dans sa main. Si on joue à plus que 2 joueurs, la personne qui pose cette carte désigne un joueur autour de la table qui va piocher une carte dans la main du joueur de son choix. Voilà, c'était les règles du jeu de Luminis, un jeu de Guillaume Besançon, illustré par Bastien Gèze, pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ 30 minutes. Le jeu sera disponible le 20 octobre dans votre boutique favorite et sur notre site www.don'tpanicgames.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.